Bonjour, bonsoir, là où vous êtes, vous qui nous suivez. C'est toujours une joie de venir et vous présenter une nouvelle vidéo et un nouvel orateur ou une nouvelle personnalité prophétique. Et aujourd'hui, nous vous présentons Johnny Enlow. Alors, qui est Johnny Enlow? C'est un ministre de l'évangile américano-sud-africain, un réformateur social, un conférencier international et auteur de nombreux livres. Il est marié à Elizabeth Enlow et ensemble, ils ont 5 enfants, donc 4 filles et un fils adoptif. Ils sont aussi maintenant grands-parents. Les livres de Johnny sont intitulés The Seven Mountain Prophecy, The Seven Mountain Mantle, Rainbow God, qu'il a écrit avec sa femme, The Seven Mountain Renaissance, Becoming a Superhero et Rise. Lui et sa femme Elizabeth poursuivent avec passion la réforme des 7 domaines primaires ou montagnes de la culture en tant que lieu où Dieu désire afficher la vérité de son cœur pour le monde. Dans les médias, les arts et le divertissement, le gouvernement, la famille, la religion, l'économie et l'éducation. Ils sont cofondateurs de Restore 7, qui est au service des influenceurs dans tous les domaines de la société par le biais de la communauté mondiale Rise et de l'application mobile qui va avec. Comme vous allez le découvrir, il est une voix prophétique reconnue, surtout aux États-Unis et en Amérique latine. Il a grandi au Pérou, en Amérique du Sud, avec des parents missionnaires là-bas. Ils ont servi comme pasteur à Atlanta pendant 14 ans et actuellement sont basés en Californie. Johnny, c'est quelqu'un qui a reçu différentes révélations sur la stratégie divine pour la croissance du royaume de Dieu dans cette fin des temps, la mission eschatologique des fils et des filles de Dieu et la compréhension des structures de société qui doivent être transformées pour être à l'image du ciel. Bien que Johnny soit respecté pour sa voix prophétique dans les nations et de nombreuses autres réalisations, ses plus grands cadeaux au monde, on peut dire, pour cette génération, sont peut-être sa foi radicale en Dieu et son espoir contagieux. La série que l'on vous présente est un enseignement produit en 2011 durant leurs années à Atlanta, où il était pasteur de cette assemblée, dans laquelle il fait cette série d'enseignements. Il parle publiquement et aussi discrètement. Il conseille les dirigeants à différents niveaux de la société civile et gouvernementale dans plusieurs nations. Il publie ses messages prophétiques sur différents réseaux sociaux et aussi il se produit sur différentes émissions numériques, mais aussi via différentes interventions dans des assemblées. En ce moment, il travaille sur différents projets pour produire plus de contenu par vidéo qui seront accessibles à plus de personnes. Nous voulons les remercier personnellement parce qu'ils nous ont donné l'autorisation d'utiliser ces contenus et de les traduire pour les rendre disponibles au monde francophone. Et nous espérons, pendant les prochaines semaines, dans ce début de 2023, vous apporter l'ensemble de l'enseignement qui se compose de 9 vidéos au total. Et voilà. Donc, si vous voulez soutenir l'œuvre que nous faisons de traduction, mais aussi pour développer la chaîne, vous pouvez le faire maintenant. Nous avons créé des chemins pour le faire. Voilà. Nous vous remercions d'avance pour votre générosité. Voilà. Faites attention à tout ce qui se dit. Prenez des notes. Partagez avec vos amis, vos pasteurs. Et bien sûr, commentez. Mettez des commentaires si Dieu vous a parlé sur les mêmes éléments. Et si cela confirme des choses, ou bien si vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi le dire. Et vous savez, le faire aiguise le faire. Donc nous ne sommes pas hostiles à un débat contradictoire, surtout entre frères et sœurs en Christ par rapport à l'évangile. Nous ne sommes pas là pour les débats seulement. Nous sommes là pour édifier le corps de Christ et avancer et surtout être solidement ancrés dans la parole de Dieu et dans la mission que Dieu nous donne à chacun personnellement et aussi en tant qu'assemblée et corps de Christ. Alors voilà, bonne écoute, soyez bénis et nous espérons que vous allez apprécier. Soyez attentifs, soyez patients, revenez réécouter, c'est long, ça dure 1 heure, mais chaque enseignement dure en moyenne 45 minutes. Donc voilà, nous vous disons à très bientôt et abonnez-vous, partagez, faites savoir ce message. À bientôt. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence.
Seigneur, nous te remercions juste d'être là pour nous aider. Merci Saint-Esprit d'être là, d'être l'enseignant et celui qui arrose le sol et la graine et aide les grands fruits à en sortir. Merci pour ce que tu vas faire ici, ce soir. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Notre premier enseignement, qui a à voir avec l'enseignement, le sujet des 7 montagnes, sera un enseignement général qui pose les fondations et nous donne la permission théologique de croire aux choses que nous allons aborder montagne par montagne. Nous allons aborder les 7 montagnes. Nous mentionnerons dans un moment quelles sont ces 7 montagnes, les 7 montagnes de la société, les 7 secteurs de la société, les 7 sphères ou les 7 sphères en tête de la société. Et en les abordant, nous commencerons à partager avec vous en nous basant sur les révélations que le Seigneur m'a données. Et en commençant à la fin de l'année 2006, le Seigneur a commencé à me parler de l'infrastructure des nations, comment nous pouvons faire des disciples de ces nations. Je lui avais demandé pendant des années, ma foi s'était étendue pour croire que nous pourrions faire des disciples des nations et que nous devions croire que des nations entières pourraient marcher vers la lumière du Fils de Dieu. Mais je savais qu'il était nécessaire d'identifier les structures elles-mêmes, les structures de tête qui avaient besoin d'être discipulées, qui avaient besoin d'être pénétrées. Et nous devions montrer et déplacer l'ennemi de là. Et donc, j'ai eu une série de rêves et de rencontres avec le Seigneur et il a commencé à me parler. Il m'a parlé en utilisant le modèle des nations ennemies des enfants d'Israël alors qu'ils sont entrés dans la terre promise. Si vous vous souvenez, il y avait 7 nations, comme il est écrit dans Deutéronome 7. Il y a 7 nations plus grandes et plus puissantes que vous. C'est ce que le Seigneur a dit à Moïse. Mais il a dit aussi, ne dites pas, ces nations sont plus grandes et plus puissantes que vous. Parce que je suis au milieu de vous et je fais la différence. Et ce sont les Hittites, les Jébusites, les Périzites, tous les Hittes dont vous avez entendu. Je suppose qu'on pourrait aussi ajouter Bud Light, les Célulites et les Termites, mais ceux-là ne sont pas dans la Bible. Mais les nations ennemies qui étaient là et qui devaient être dépossédées, et il dit que vous allez aller et les déposséder, ces nations plus grandes et plus puissantes que vous. Et nous savons qu'ils ne l'ont pas fait jusqu'à ce qu'ils traversent le fleuve Jourdain. En traversant le fleuve Jourdain, ils ont commencé à prendre la première ville, nation qui était Jéricho, et cela a été suivi encore environ par 30 autres villes. Pendant 40 ans, ils n'ont pas eu la foi pour le faire. Ils ne croyaient pas que c'était théologiquement possible. Les gens étaient trop grands. Et cela résonne pour nous parce que nous allons identifier dans chacune de ces 7 montagnes, tout au long de ces années, nous allons identifier qui je crois que le Seigneur m'a montré et la principauté de chacune d'entre elles. Nous identifierons aussi le mensonge que l'ennemi est en train de semer. Ce qu'il fait est assez simple. Il y a principalement un mensonge simple qu'il pousse dans chaque montagne de la société. C'est une distorsion de la face de Dieu. C'est une distorsion de la façon dont les choses sont censées être. Nous aborderons ensuite notre mission, le principe de venir dans l'esprit opposé de ce qui régit là. Et nous identifierons même certains manteaux et onctions que le Seigneur a mis à notre disposition. Nous appelons cet enseignement entier, cette session et les sessions à venir, le mandat des 7 montagnes. La définition de mandat est un ordre ou une autorisation donnée par un électorat politique à ses représentants. Donc c'est à la fois un privilège et une responsabilité qui nous sont donnés par le Seigneur. Et je crois que nous serons conduits à voir des dimensions non perçues de notre héritage. Pour moi, le message des 7 montagnes est le message du royaume, mais il est rendu plus spécifique et plus expansif que ce que nous avons considéré comme le message du royaume jusqu'à ce point. Nous avons vu que le message du royaume va au-delà du salut. Nous avons dit que cela signifie aussi prier pour les malades et apporter des paroles prophétiques, mais maintenant nous voyons que cela implique même de prendre des nations et de les amener sous la gloire du Seigneur. Nous voulons donc montrer les 7 montagnes elles-mêmes, les 7 secteurs de la société. Et encore une fois, je crois que le Seigneur m'a montré que nous verrons plus de 153 nations qui opéreront sous la gloire des fils et des filles du roi. Je dois poser des fondations pour cela, car ça peut aller à l'encontre des concepts doctrinaux ou théologiques que vous avez eus jusque-là.
Les 7 montagnes sont donc la montagne numéro 1, les médias et la communication, la montagne numéro 2, et elles n'ont pas besoin d'être dans cet ordre, mais nous disons simplement dans cet ordre, l'éducation. Numéro 3, le gouvernement, la montagne de la célébration des arts, du divertissement, des sports. Numéro 5, la montagne de la famille. Numéro 6, la montagne de l'économie et des affaires. Numéro 7, la montagne de religion ou de l'adoration. Et c'est là où se trouve l'Église. Et c'est largement ce que nous avons reconnu, notre mission pour les plusieurs centaines d'années précédentes, qui est la mission d'amener les gens à être sauvés et d'être délivrés. Donc nous avons reconnu notre mission sur une montagne, mais dans l'ensemble, nous n'avons pas perçu correctement notre mission sur les autres montagnes. Nous l'avons réduite à sauver les gens sur ces montagnes, mais nous voulons entrer dans la mission elle-même. Nous voulons utiliser l'écriture suivante comme fondation, Michée 4.1 qui dit « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes. » Et continue en disant que toutes les nations s'y afflueront. Elle dit aussi dans Ésaïe 2.2 et lorsque particulièrement nous voyons des choses dites de manière répétitive dans les Écritures, donc c'est qu'il faut prendre l'attention spécifique que c'est une parole sûre, mais ça donne une certaine perspicacité sur quelque chose pas vu avant qui se produirait dans les derniers jours. Et nous pouvons reconnaître que nous ne l'avons pas encore vu sur la planète Terre, que dans les derniers jours, la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur les sommets des montagnes et que non seulement des individus seront sauvés, mais que des nations afflueront vers elle. Les nations reconnaîtront que quelque chose se passe dans la maison de Dieu et ils commenceraient à reconnaître qu'il y a de la sagesse, des réponses, des solutions et de l'onction. Et donc, nous entrons dans cette période de temps, même maintenant. Maintenant, nous voulons identifier pourquoi nous les appelons les 7 montagnes ou les 7 piliers. Et nous avons une écriture tout d'abord dans Apocalypse 17, 9. Et dans Apocalypse 17, 9, il est question au chapitre 17 du système de la prostituée, la femme identifiée comme prostituée selon la version dans la Bible que vous avez. Et il est dit que voici l'esprit qui a la sagesse. Les 7 têtes sont des 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Cela devient alors le seul endroit dans la Bible où la terminologie de 7 montagnes est utilisée. Mais c'est là que l'on comprend que l'ennemi, et encore une fois la prostituée, est le système démoniaque, c'est le diable, c'est lui et ses principautés, quelle que soit leur manière d'opérer. Ensemble, le système démoniaque opère assis sur cette montagne. Ils comprennent qu'il y a une attaque à 7 volets par laquelle ils viennent contre les nations et viennent pour affaiblir les nations. À l'inverse, si nous allons au chapitre 9 des Proverbes, nous ne lirons pas les versets 1 à 3, mais vous pouvez les lire et nous les extrairons de là. Il commence à parler de la sagesse, et que la sagesse a construit sa maison et qu'elle a taillé ses 7 piliers. Elle dit qu'elle a aussi meublé sa table, elle crie des lieux les plus hauts de la ville, et nous comprenons que la sagesse est même un terme pour le Saint-Esprit. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit, je répandrai du Saint-Esprit sur mes fils et mes filles, et fondamentalement, ça changera tout. Nous voyons donc que l'ennemi s'attend à une attaque sur 7 fronts contre les nations, contre la société, et que ce que le Saint-Esprit est en train de construire repose également sur 7 piliers. Et donc, vous savez, nous comprenons que le 7 est un nombre parfait. Pendant plusieurs années, j'ai juste pensé que les 7 étaient juste un nombre parfait, juste une chose symbolique. Le Seigneur m'a montré que ce n'est pas simplement symbolique, mais que c'est spécifique. Il y a quelque chose de très réel dans le chiffre 7 lui-même. Et cette chose que la sagesse est assise, qu'elle crie depuis les plus hauts lieux de la ville. Une partie du message des 7 montagnes est une compréhension que nous ne devons pas seulement atteindre les gens d'en bas, mais une partie du message que nous devons les atteindre d'en haut. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a offensé pour la première fois en me disant que je devrais commencer à toucher les gens d'en haut. Et je lui ai répondu que je n'en avais pas besoin. Et il m'a dit, je ne te le demande pas, mais je te leur donne. Et tout a commencé à changer parce que j'ai découvert que lorsque nous avons atteint le maire de la ville, il nous a ouvert toute la ville. En nous ouvrant toute la ville, nous avons eu un énorme changement dans l'atmosphère de la ville, aussi l'économie de la ville. Et en plus, vous savez, nous avons pu avoir eu des réunions sur la grande place et voir beaucoup de gens sauvés, beaucoup de gens venus au Seigneur à cause de cela. Et nous connaissons l'appel de Deutéronome 28. Nous n'y reviendrons pas, mais le Deutéronome 28 dit « Tu seras la tête et non la queue.
tu seras au-dessus et non au-dessous. Ce n'est pas ce que nous aimons prêcher. Nous aimons prêcher que nous sommes la tête et non la queue, et cela prêche très bien. Mais les Écritures, en particulier là, où elle est placée dans Deutéronome 28, Moïse a conduit les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Ils n'avaient pas été la tête, ils avaient été la queue. Ils avaient été plaintifs, ils avaient été des survivants parce qu'ils n'ont pas eu la foi pour traverser le Jourdain, pour aller prendre les villes et les nations, ce qui était la mission. Alors nous aimons prêcher que nous sommes la tête et non la queue, mais c'est une promesse qui ne vient que si nous acceptons la mission. Il est dit que vous serez la tête et non la queue si vous allez dans le pays. Et si vous dépossédez les 7 nations plus grandes et plus puissantes que vous. Et donc, nous avons été la queue, mais nous avons été appelés à être la tête. Ce n'est pas notre idée, c'est l'idée de Papa. Il veut que nous soyons la tête. Et donc, il nous a donné des instructions sur la façon de le faire. Nous devons attaquer à ces 7 ennemis plus grands et plus puissants que nous. Nous devons aller dans ces 7 secteurs de la société et trouver la manière, les stratégies dont l'onction peut déposséder l'ennemi de ce secteur de la société. Nous voulons donc commencer au début, ce qui est un très bon endroit pour commencer. Nous allons donc aller dans Genèse à l'Apocalypse et le faire assez rapidement. Mais nous posons à nouveau des fondements théologiques bibliques pour expliquer pourquoi nous croyons qu'il est possible de faire cela. Et pourquoi c'est une mission que nous avons, pourquoi c'est un modèle pour comprendre une perspective élargie du royaume de Dieu. Donc si vous ouvrez vos Bibles au chapitre 1er de la Genèse, l'une des premières choses que nous devons faire est de souligner certaines choses qui sont clairement établies dans l'Écriture, mais qui n'ont pas été enregistrées théologiquement dans l'esprit de certains qui enseignent la théologie et la doctrine de la fin des temps. Et nous avons eu une théologie et une compréhension vraiment faible de la valeur de la planète Terre. Et je suis ici pour vous dire, dès le départ, que si vous croyez que la Terre est un nid jetable, ou vous savez, quelque chose qui doit être brûlé, jeté, ou encore une fois, il y a une doctrine et une théologie qui ne comprennent pas un certain passage de la Bible, et à partir de cela, ils ont créé une doctrine entière qui, je crois que nous allons voir, n'est pas seulement non valide, mais très probablement d'origine démoniaque. Mais commençons par Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Nous ne voulons pas tout lire. Vous savez tout ce qu'il a commencé en disant que la lumière soit. Il a commencé à tout créer, et en créant tout, il l'a créé avec une représentation en miroir. Une représentation en image des choses qui existent dans le ciel. C'est quelque chose que nous voulons souligner. Encore une fois, la plupart des points que je vais faire, je ne vais pas pouvoir vous dire la version de 20 minutes de chaque point pour le prouver autant que je l'aurais voulu, mais le ciel a des arbres et des fleurs et des animaux et des rivières et des montagnes. Et toutes ces choses qui existent au ciel ont été faites ici sur Terre. Et donc, ce n'est pas comme s'il y avait un ciel robotique là-haut et qu'il avait dit « faisons juste quelque chose de différent en bas », car ils allaient le brûler de toute façon. Non, il y a une image, une représentation. C'était bien pensé. Chaque point, tout ce qui a été créé ici. Et donc, il le fait à la remarque à chaque fois qu'il avait fini de créer quelque chose, en commençant au verset 10, qui dit « Et Dieu vit que c'était bon ». Il créait quelque chose, il créait les mers, et il disait « Ah, c'est bon ». Il créait les arbres, et il disait « Ah, c'est bon ». Et il répète cela au chapitre 1, au verset 10, 12, 18, 21, 25 et 31. Et quand il fait quelque chose, il disait « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Encore une fois, nous devons souligner que notre Dieu aime cette terre. Il aime ce monde qu'il a fait et créé. Et il l'a fait avec l'intention et la conception d'une représentation en miroir de ce qui était là-haut. Il y a l'état plus parfait, bien sûr, mais c'était pour refléter les choses qui existent dans le ciel. Et pendant qu'il le faisait, il disait « Waouh, j'aime ce que je viens de faire ». Et ensuite, quand il a terminé, au verset 31, il est écrit qu'il vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Et en effet, c'était très bon. Donc, avec cela, nous essayons de souligner que le ciel, que terre n'est pas, et je le répète, ce n'est pas quelque chose qui est juste là pour être éradiqué, explosé avec des bombes atomiques et que c'est la fin des temps et c'est quand la bête antichrist et le faux prophète prennent le contrôle de tout et finalement que, vous savez, des bombes nucléaires vont tout faire exploser et que tout cela n'a aucune importance parce que
c'est juste une chose passagère. Mais laissez cela vraiment rentrer en vous parce que c'est un point important. Les fondements théologiques sont cette première session. Certains d'entre vous ne s'en soucieront peut-être même pas, mais beaucoup d'entre vous le feront. Et ceux qui reçoivent cette instruction dans d'autres nations et dans diverses écoles de ministère et de pensée, en particulier les dirigeants et pasteurs, s'en soucieront beaucoup à propos de ce sujet. L'Écriture sainte dit que les justes hériteront la terre, les humbles hériteront la terre. L'Écriture dit que les débonnaires hériteront la terre. Si la terre, c'est de la camelote, pourquoi alors donne-t-il en héritage aux débonnaires et aux justes? Si elle est jetable, comment pouvez-vous l'avoir en héritage? Je pense que la plupart d'entre vous comprennent le concept d'héritage. L'héritage n'est pas un prêt que l'on donne seulement pour 10 ans. L'héritage n'est pas quelque chose que l'on donne pendant 20 ans ou jusqu'à ce que la bombe atomique la fasse exploser. Je me sentirais un peu lésé s'il disait « Demandez-moi les nations pour héritage » et s'il disait « La terre est votre héritage, mais je vais tout faire exploser ». Alors je confronte tous les fondements théologiques que vous aviez auparavant sur ce point. L'Écriture dit que la terre sera remplie de la gloire de Dieu et que la connaissance de la gloire de Dieu remplira la terre, comme les eaux couvrent la mer. Et il dit aussi dans l'Apocalypse qu'il détruira ceux qui détruisent la terre. Cela signifie qu'il accorde une grande valeur à la terre. Ainsi, dans notre récit, nous voulons établir que la terre a de la valeur. Maintenant, allons au verset 26 de Genèse 1. Si vous avez déjà ouvert vos Bibles là, nous voyons aussi que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, en gros, sur toute la terre. » Nous voulons voir le plan originel de Dieu comme un lieu à l'image du ciel, dirigé par des fils et à l'image de Dieu. Nous voulons souligner d'autres choses de cette écriture. C'est très important et intéressant. Sûrement que beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà abordé. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Faisons l'homme à notre image. Pourquoi n'a-t-il pas dit « Laissez-moi faire l'homme à mon image » Nous comprenons que Dieu est trinitaire. C'est un être trinitaire, donc il nous a fait à son image, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais je veux vous présenter et vous suggérer qu'il a fait l'homme aussi en 7, avec 7 facettes de sa face. Nous regarderons plus tard et nous verrons dans l'Apocalypse chapitre 5 et versets 4 et 5 qu'il y a 7 esprits de Dieu et ceci n'est pas une nouvelle doctrine que je vais vous apporter. Donc nous avons un Dieu qui est un, nous servons un Dieu, mais il est aussi trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis il nous dit dans les Écritures qu'il a 7 esprits. Donc nous avons un Dieu qui est 1, 3 et 7. Et il dit que nous sommes faits à son image. Donc si cette idée d'1, 3 et 7 est déroutante pour votre esprit ou difficile pour votre pensée, je pense qu'une bonne image qui nous explique ce mystère est l'image de l'arc-en-ciel. Et vraiment, j'ai vu la forte connexion, même dans certaines visions et rêves que j'ai eus, de l'arc-en-ciel manifestant à la fois les 7 aspects de Dieu, de qui Dieu est, les 7 esprits de Dieu et les 7 aspects de la société, les 7 montagnes de la société, les 7 sphères dirigeantes de la société. L'arc-en-ciel est aussi 1, 3 et 7. Si vous comprenez l'arc-en-ciel est une lumière blanche, mais quand il y a une certaine réfraction entre la lumière du soleil et l'eau, cela crée cet effet de prisme, d'où 7 couleurs en sortent, dont 3 sont nos couleurs primaires. Et il se trouve que ce sont les couleurs primaires du feu. Et nous savons que notre Dieu est un feu dévorant. Ainsi, lorsque l'arc-en-ciel apparaît dans le ciel et qu'il y avait eu la promesse de l'arc-en-ciel, lorsqu'il a dit « Je ne détruirai plus jamais l'homme par un déluge, par l'eau », et je crois que cela n'était pas seulement destiné à être limité à un déluge, il dit « Je regarderai l'arc-en-ciel et cela me convaincra que même si les voies de l'homme sont toujours mauvaises et méchantes et maléfiques, je ne détruirai pas. » Et il dit « Je regarderai que qui je suis, ma nature, ma personnalité, l'aspect complet de qui je suis, et basé sur cela, j'aurai de la miséricorde. » Donc nous voulons commencer à penser pendant ces sessions, ces enseignements que nous abordons, nous voulons commencer à penser à un Dieu qui a 7 spectres, un Dieu à 7 couleurs. Ce sont juste ces principaux, vous savez, les secteurs principaux de la société. Il y a de multiples autres manifestations de qui est notre Dieu, mais il est définitivement beaucoup plus que juste Dieu, le Rédempteur, qui est celui que nous avons fondamentalement vu et que nous avons manifesté au monde. Comme si vous jouez de la guitare avec une seule note. C'est ding, ding, ding. Peut-être une bonne note, mais c'est tout ce que vous jouez. Ça devient
vraiment ennuyant et le monde s'est ennuyé avec votre message parce que nous n'avons défendu qu'un Dieu qui est rédempteur, qui est sauveur, et c'est très très important. Mais c'est sa manifestation sur la montagne de la religion. Nous n'avons pas manifesté Dieu le gouverneur, Dieu qui gouverne, Dieu qui comprend le gouvernement. Nous n'avons pas su manifester Dieu le créateur, Dieu qui est à la source de la créativité, Dieu le père de famille. Il parle de la maison du ciel, Dieu le pourvoyeur, de la montagne de l'économie et des affaires. L'un des noms est Jéhovah Jireh. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'il fait, c'est l'un de ses noms. C'est un aspect de qui il est. Dieu le porteur de bonnes nouvelles. La communication des médias est une affaire importante au ciel. Ils ont un archange Gabriel assigné pour s'assurer que les choses sont claires et que tout doit aller dans un esprit de bonnes nouvelles. Et comme ils sont beaux sur la montagne des pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, et c'est ainsi que son royaume fonctionne. Dieu le sage, l'éducateur, de la montagne de l'éducation. Je pense que nous avons couvert les 7 avec cela. Et nous voulons voir qu'il y a un Dieu à 7 spectres, 7 facettes de la face de Dieu que nous devons d'abord voir. Nous avons été faits à son image et nous devons refléter cela dans la société. Maintenant, un miroir ne reflète que ce qu'il voit. Donc, si par manque de révélation ou autre, nous voyons qu'un aspect de qui il est, une seule couleur, alors nous portons ce seul message avec un ton ennuyeux. Et même si avec cela c'est assez puissant, juste un septième de qui il est, il y a en quoi 30 ou 40 000 personnes par jour qui viennent au Seigneur. Imaginez ce qui va commencer à se passer lorsque nous pouvons le montrer dans toute la gamme de ce qu'il est. Et cela devient le message des 7 montagnes. Une mission qui nous incombe et à nous d'accomplir. Et nous devons continuer. Et maintenant, nous devons continuer à avancer. Nous voulons voir qu'après avoir créé l'homme à son image, Genèse 2, verset 8, qu'il créa le paradis. Le paradis fut créé et perdu. Le Seigneur planta un jardin à l'est en Éden, et là, il mit l'homme qu'il avait formé. Et nous comprenons l'histoire telle qu'elle se déroule. Il y a Adam et Ève, et il les rencontre, et leur dit qu'ils peuvent manger de tous les arbres de ce magnifique jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Nous avons compris qu'ils en ont mangé, et ils ont été trompés par le serpent, Ève d'abord, et elle a nourri Adam, et ensuite les conséquences, Genèse 3, 23, l'Éternel les renvoya du jardin d'Éden. Nous voulons comprendre brièvement ce que signifie manger l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Eh bien, c'est quelque chose de littéral qu'ils ont fait, mais à partir de ce moment-là, l'homme s'est senti libre, trompé par Satan. Il s'est senti libre de s'asseoir sur le siège de jugement et de regarder par-dessus l'épaule de Dieu et de déterminer si Dieu fait un bon ou un mauvais travail. Eh bien, nous décidons de juger Dieu en fonction des circonstances et en fonction de nos circonstances. Et depuis lors, pour chacun d'entre nous, notre plus grande bataille a été de faire pleinement confiance à Dieu. La plus grande bataille que vous aurez jamais à mener, notre plus grande bataille spirituelle, c'est la nature de Dieu dans votre vie. Est-il vraiment bon et pouvez-vous vraiment le faire confiance? Parce que vous avez des circonstances qui conspirent contre cela. Et nous avons senti cette liberté depuis nos ancêtres, nos arrière-grands-pères et mères, beaucoup plus d'arrière, ont décidé de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous avez le droit de douter de Dieu, afin qu'il ne puisse plus avoir ce genre d'intimité avec ses fils et ses filles qui ressentent cette liberté, parce qu'il est absolument parfait et bon. Et tout ce qui contredit cela est exactement cela, juste une contradiction. C'est un paradoxe, quelque chose que nous ne comprenons pas parce que nous sommes dans un stade limité. C'est tout un message en soi, mais nous nous arrêterons là pour l'instant. Nous comprenons donc que dans le jardin, ils ont perdu leur position. Et je vous demande quelque chose qui peut sembler évident, mais croyez-vous qu'Adam et Ève sont au paradis? Oui. Adam et Ève donc n'ont pas perdu le salut. Et étant chassés du jardin, ce qu'ils ont perdu, c'est l'autorité. Cette position privilégiée qui permet à l'homme de dominer sur tout. Le plan initial, le plan original de Dieu est de faire en sorte que la famille du ciel soit unie à la famille de la terre et que de cette union et de cette communion naissent l'ordre et la domination sur toute chose ici dans la société.
Et pourtant, au moment où ils ont senti le droit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est alors qu'ils disaient juste de ne pas manger de cet arbre, le fruit de cet arbre, ils ont été chassés. À partir de ce moment-là, nous avons perdu l'autorité, spécifiquement les 7 domaines, les 7 montagnes de la société dont nous parlons. Je crois qu'il y a 7 fondements de pouvoir. Je crois qu'à partir de ce moment-là, Satan avait le droit légal et l'autorité légale de déformer la face de Dieu. Nous voulons comprendre que ces 7 domaines de la société, ces 7 montagnes, les 7 secteurs de la société sont des choses qui existent au ciel. Ce ne sont pas seulement des choses qui existent ici. Quand nous parlons de gouvernement, il y a un gouvernement au ciel. Vous comprenez tout cela. Il est toujours le roi là-haut. Il est bienveillant et il le dirige bien. Le gouvernement est bon quand il est bien dirigé. Il y a des provisions dans le ciel. Il continue à nous étonner avec ces provisions dans le ciel. Ce serait la montagne de l'économie. Il y a une grande créativité. Nous continuerons à voir la créativité dans le ciel, la montagne de célébration, des arts et de divertissement. Il y a de bonnes nouvelles, il y a continuellement des témoignages, des chants et des reportages de bonnes nouvelles dans le ciel. C'est un des aspects importants de la façon dont le ciel est géré. Le ciel est géré comme une famille. Comme je l'ai dit avant, la maison du ciel, la famille de Dieu est là. Donc la famille continue d'exister là. L'éducation continue d'exister. Nous continuerons d'apprendre pour des siècles et les siècles, pour toujours. Il n'y a pas de fin aux révélations de qui est notre Dieu et des choses qu'il a faites. Et nous continuerons à apprendre pour toujours et à jamais. Maintenant, je ne suis pas sûr si j'ai touché tous les 7. Je crois que j'ai bien fait. Le 7e que je n'ai pas fait, c'est Dieu le Rédempteur qui doit être honoré et respecté, celui que nous connaissons déjà de la montagne de religion. Donc ces aspects de Dieu existent au ciel et c'est pourquoi Jésus dirait peut-être, et je m'avance un peu, je ne suis pas sûr d'avoir cette écriture à venir dans le Notre Père, dans la prière célèbre, Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je crois que nous allons y venir dans un instant et nous allons donc y réfléchir à ce moment-là. Nous allons donc passer au Nouveau Testament. En fait, je ne le mentionne pas. Donc, je n'ai pas cette écriture listée. Donc, comme nous allons au Nouveau Testament, je vais en parler un peu plus. Quand Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il ne parle pas seulement de salut, car le salut est une provision pour votre âme, de sorte que lorsque vous mourrez, ou lorsque l'éternité vous rejoint, vous avez une place éternelle avec le Seigneur. Le royaume venant ici parle de la fonction du royaume. Que ton royaume vienne, la façon dont le royaume fonctionne, que cela vienne sur terre. Et donc il dit, la façon dont le gouvernement fonctionne là-bas, que la créativité fonctionne là-bas, que la famille fonctionne là-bas, qu'elle vienne fonctionner ici. La façon que la provision fonctionne au ciel, qu'elle vienne fonctionner ici sur terre. Toutes ces 7 montagnes. Donc nous voyons que les ramifications de cela sont profondes. Nous attendons l'accomplissement de cela. Ce n'est pas une faible prière de Jésus disant « Hey papa, ce serait vraiment cool si tu sais, si la façon dont toutes ces choses fonctionnent là-bas, elles viennent ici. » Non, c'est une déclaration absolue de Dieu dans la chair. Quand il dit ces choses, ce n'est pas une suggestion ou une faible prière, c'est que ton règne vienne. C'est une déclaration prophétique absolue de ce qui va arriver, parce que ces choses n'ont pas été accomplies. Il ne s'agit pas de connaître le jour ou l'heure de sa venue, mais il y a trop de choses qui n'ont pas encore eu lieu pour qu'ils viennent ce soir. Donc, si vous voulez pas appeler vos proches qui se sont positionnés pour être expulsés de cette planète, pour être enlevés, cela n'arrivera pas ce soir de la façon que je vois les choses. Mais ça, c'est juste une partie gratuite. D'accord. Ouvrons le chapitre 4 de Matthieu. J'ai fait comme ça, on a parcouru tout l'Ancien Testament juste comme ça. J'ai déjà Matthieu maintenant. Tu sais, ça ne va pas être si compliqué d'arriver à l'Apocalypse. Et puis là, nous voulons regarder cette chose de l'autorité perdue, où l'ennemi avait maintenant l'autorité de déformer la face de Dieu et l'image de Dieu. Et il a fait un si bon travail de le déformer que beaucoup de gens ne sont même pas sûrs aujourd'hui qu'il y a l'original authentique de ces choses.
Il y a presque un dégoût avec le gouvernement parce que nous avons vu que de mauvaises manifestations du gouvernement. Il y a un dégoût pour la créativité et la célébration. Alors vous voyez encore une fois des dénominations entières qui ne veulent pas de musique et d'autres choses créatives parce qu'ils ont vu ce que Jézabel a déformé et déformé les choses au point de se demander s'il y a du vrai. Encore une fois, il y a des dénominations entières qui ne permettent pas à leurs gens de s'impliquer dans la politique parce que la politique est du diable dans leur esprit. Et moi-même, je pensais cela auparavant. Et j'ai demandé au Seigneur, je disais, mais partout où j'allais, ils disent que leurs gouvernements sont corrompus. C'est tout ce que j'entendais. Est-ce que la politique est-elle vraiment du diable? Et il a répondu, oui, dans l'ensemble. Mais il a dit que c'est parce que vous lui avez donné. Partout où les fils refusent de se montrer, cela restera dans les ténèbres. C'est donc parce que nous n'avons pas accepté la mission, le mandat des 7 montagnes, et c'est la raison pour laquelle ces choses existent. D'accord, dans Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9, c'est là que Jésus est amené dans le désert et il est conduit par le Saint-Esprit et il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. C'est la plus grande des tentations et mise à l'épreuve qu'il a eue là. Et il y a plusieurs étapes de cela. Le verset 8 et 9 disent « Encore le diable l'emmena sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, toutes choses je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Et je fais remarquer que dans le passage parallèle de l'écriture de Luc 4,6, il est dit que cette autorité m'a été remise et je la donne à qui je veux. Et il y a tant de choses importantes qui sont en train d'être dites là. Le diable l'emmène et nous voulons remarquer que c'est une très haute montagne pour parler des montagnes. Et lui montre les royaumes du monde et leur gloire. Et je veux vous suggérer que ce qu'il lui montre, ce sont les fondations de la puissance de ces 7 montagnes. Ce sont les royaumes. Et le mot grec basilia signifie une fondation de puissance. Nous y viendrons dans un instant. Donc il lui montre les fondations de la puissance et la gloire de ce à quoi les choses devraient ressembler. Il dit la gloire du gouvernement, la gloire de créativité, de la famille, la gloire de la provision. Il y a une gloire à chacune de ces montagnes. Et il dit à Jésus quelque chose comme « Je sais que tu es ici pour récupérer l'autorité perdue. Je ne sais pas comment tu comptes t'y prendre, mais je sais que tu es là pour reprendre l'autorité perdue, pour la réclamer. Et je vais te donner un raccourci. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai. » Bien sûr, il y avait une ruse et une tromperie intégrée à cela. Et dans Luc chapitre 4, verset 6, ce que nous lisons, il est dit que cette autorité m'a été remise et je la donne à qui je veux. Ceci, encore une fois, est très important. Bien que Satan soit un menteur, là, il ne mentait pas. Il avait cette autorité, elle a été perdue dans le jardin à cause du péché. Parce qu'Adam et Ève ont péché, ils ont violé la clause et donc l'autorité a été perdue et donc il disait la vérité. Nous voulons noter qu'il n'a pas dit « Tu vois les âmes de Jérusalem ? Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai les âmes de Jérusalem. » C'était beaucoup plus grand que cela. Cela inclut les âmes de Jérusalem, les âmes d'Israël, mais Satan ne marchandait pas avec Jésus pour les âmes de ces gens autour. Il s'agissait des royaumes. Et nous parlons des royaumes. Souvenez-vous du Fils de l'homme qui est venu pour sauver le monde qui était perdu. Pas seulement les gens qui étaient perdus. Ils sont inclus dedans. L'évangile du salut est un sous-ensemble de l'évangile du royaume. Donc il est inclus, mais il n'est pas limité. Nous devons vraiment comprendre cela. Donc le diable se vante d'avoir la juridiction. Les royaumes sont les 7 montagnes. Encore une fois, nous parlerons brièvement du mot basilia. Ce mot grec signifie royauté ou domination, concrètement un royaume au sens propre ou figuré, une fondation de pouvoir. Et donc je viens de répéter que les royaumes ne sont pas spécifiquement les nations, mais les fondations du pouvoir sur lesquelles les nations sont construites, c'est-à-dire les 7 montagnes. Et nous voulons maintenant faire un saut à la grande commission. On était dans Matthieu 4 et nous voulons maintenant faire un saut jusqu'à Matthieu 28 où il donne la grande commission. Parce que cela nous aide à comprendre le contexte dans lequel il donne la grande commission. Et Matthieu 28, versets 18 et 19, Jésus appelle ses disciples à lui. Il a payé le prix fort sur la croix. Il a versé son sang, il a été battu et il est ressuscité des morts, prouvant ainsi son autorité sur la mort. Il a montré ouvertement les principautés et les pouvoirs, nous dit l'Écriture. Et il vient vers ses disciples, et ceci est intéressant, particulièrement dans le contexte de ce que nous venons de vous dire. Rappelez-vous que Satan se vantait d'avoir une certaine autorité. Jésus dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. »
Vous vous souvenez que Satan se vantait de cela quand j'étais dans le désert, les gars? Ce n'est plus vrai. Allez donc faire des disciples des nations. Vous pouvez maintenant faire des disciples des nations. Sur la croix, Jésus a regagné l'autorité légale sur tous les royaumes perdus. Cela incluait, mais ce n'était pas limité aux questions de l'au-delà. Maintenant, cela nous donne une compréhension de l'Écriture. Et je ne l'ai pas listé, mais Jean 14, 12, où Jésus dit « Les œuvres que je fais, plus grandes vous ferez parce que je vais au Père. » Vous vous souvenez de cette Écriture? Pendant des années, je me suis demandé, mais comment nous pouvons faire de plus grandes choses que Jésus? Je lui demandais littéralement ce que cela sous-entendait, comme si tu as marché sur l'eau, est-ce que je pourrais courir sur l'eau? Tu as ressuscité Lazare après quelques jours, est-ce que je pourrais attendre une semaine pour ressusciter quelqu'un d'entre les morts? Et si tu essaies de qualifier et d'évaluer comment nous pouvons faire de plus grandes choses que lui, mais si nous comprenons ce qui vient de se passer, nous pouvons comprendre une application pour faire de plus grandes choses. Tout ce que Jésus avait l'autorité de faire, c'était de manifester son pouvoir sur la maladie, de manifester son pouvoir sur les démons, et ainsi il apportait une mesure du royaume. Et c'est là que nous nous trompons, même les enseignants du royaume. Ils disent bien, nous voulons savoir le message du royaume. Voyons ce que Jésus a fait. Et tout ce que Jésus a fait est un message. Jésus vient juste de dire que j'ai maintenant toute l'autorité dont j'ai besoin pour faire les choses que nous devons faire. Puisque j'ai maintenant toute l'autorité, avant, j'étais limité de ce que je pouvais faire. Il fallait d'abord que quelqu'un paye le prix légal pour récupérer l'autorité. Et maintenant que je l'ai, allez faire les choses faciles, les gars. Faites des disciples des nations. Ne faites pas des convertis, mais faites des nations, des disciples. Ils n'avaient pas une vision, une compréhension et une révélation complète à ce sujet, et cela est progressivement dévoilé. Et nous comprenons mieux maintenant, même avec le mandat des 7 montagnes et le message des 7 montagnes, ce que signifie faire des nations des disciples. Je veux que nous comprenions en tournant là-bas, lorsqu'il dit que toute autorité m'a été donnée, que le mot autorité est un mot exousia, qui signifie privilège, maîtrise, autorité, juridiction. À partir de ce jour, cette juridiction lui appartient. Et en nous donnant le bâton, donc toutes les principautés et puissances de la terre sont là illégalement. Tous les démons, toutes les puissances, toutes les principautés, Jézabel, Baal, Apollyon, Mammon, tout le monde est là illégalement. Il manque juste que les fils et les filles du roi soient assez déterminés pour venir leur dire qu'il faut qu'ils soient enlevés. Nous allons y revenir un peu plus tard. D'accord, Apocalypse chapitre 4. Nous voulons vous donner le contexte de Apocalypse chapitre 4. Nous sommes maintenant des décennies après que Jésus ait donné la grande commission et il parle avec l'apôtre Jean. Jean est le seul apôtre qui n'a pas été affronté par le martyr. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Il a fait cette rencontre et nous allons commencer à lire au verset 1er. Et nous allons lire les 5 premiers versets dans l'Apocalypse 4. Après cela, je regardais, dit Jean, et voici la porte qui s'ouvrait dans le ciel, et la première voix que j'entendais était comme une trompette qui me parlait en disant « Viens ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après cela. » Nous voulons noter dès le début que les choses qui auront lieu après cela. Parce que nous allons en fait regarder et observer que Jean commence à voyager dans le temps. Et il sera ramené dans l'histoire, puis il sera amené, et ensuite il sera déplacé dans le futur. Mais il ne saura pas où il en est. Et donc il sera confus et nous le trouverons bientôt dans le ciel en train de pleurer, même s'il est dit que dans le ciel il n'y a pas de larmes. Mais ce sera parce qu'il vit une expérience et qu'il n'est pas tout à fait sûr de l'endroit où il se trouve. Le verset 2 dit aussitôt que j'étais en esprit. Voici un trône placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis là était semblable à une pierre de jaspe et de sardone en apparence. Et il y avait un arc-en-ciel autour du trône. Intéressant, il y a un arc-en-ciel autour du trône parce qu'il reflète et manifeste qui il est. Et autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de robes blanches, et ils avaient des couronnes d'or sur leur tête. Et du trône portaient des éclairs, des tonnerres et des voix des 7 lampes de feu brûlées devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. 7 lampes de feu brûlées devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu.
Pour chaque obscurité qui existe sur la planète Terre, il y a une lumière, un feu provenant du cœur de qui est Dieu lui-même, des sept esprits, qui est prêt à déposséder et à déplacer cette obscurité. Et nous, ses fils et ses filles, devons commencer à voir et à nous connecter à ce feu de qui nous sommes et commencer à apporter cela d'une manière très pratique à la société. Et quand nous entrerons dans les étapes pratiques de cela, tout en abordant les montagnes elles-mêmes. Jean est donc enlevé, il voit cet arc-en-ciel autour du trône, et si nous continuons à lire et à parcourir le chapitre 4, c'est juste une image étonnante qu'il voit. Il voit deux mers de verre comme du cristal, au verset 6. Et puis, il voit quatre créatures vivantes bizarres, vous savez, et elles ont, verset 8, dit qu'elles ont 6 ailes et elles sont pleines d'yeux autour et à l'intérieur. Donc, elles ont des yeux à l'intérieur d'elles et à l'extérieur d'elles-mêmes, et elles ne se reposent pas jour et nuit. Et elles disent, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Il est dit que lorsque ces créatures vivantes rendent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône et qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Quelle vue merveilleuse et spectaculaire que j'en vois. Vous savez, nous aimerons tous probablement avoir une invitation à voir cela, à monter et à voir la salle du trône. Ce n'est certainement pas du tout comme un cadre traditionnel d'église, ce à quoi ressemble le trône. Il est conçu pour stimuler chacun de vos sens au maximum. C'est très fort. Il y a des tonnerres, il y a des éclairs, il y a des couleurs, il y a des choses qui bougent. Et c'est à cela que ressemble le ciel. Et nos églises sont appelées à refléter cela du mieux que nous pouvons le faire et à ne pas être si ennuyeuses. Notre Dieu n'est pas un Dieu gore, ennuyeux ou gore. C'est un Dieu passionnant. Et donc, Jean est là et voit la présence et la vue spectaculaire du ciel. Mais pourtant, quelque chose n'est pas tout à fait en ordre. Et c'est comme ça que nous continuons le chapitre 5. Nous verrons qu'il commence à voir quelque chose qui ne va pas dans le ciel. Et cela continue, et si vous ne savez pas, le chapitre 5 continue, c'est juste la même progression de la rencontre de la vision que Jean a eue, et nous voulons que vous regardiez au verset 1 du chapitre 5. Et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un rouleau écrit à l'intérieur et au dos, scellé de 7 sceaux. Alors je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le rouleau et d'en rompre les sceaux ?» Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le rouleau ou le regarder. Alors Jean voit cette chose. Il y va et il est dans le ciel et il y a toutes ces choses incroyables qui se déroulent en action, en lumière, caméra, couleurs, sons, odeurs, tout. Mais Papa est assis sur un trône et dans sa main, il a tendu ce rouleau. Et le rouleau est un document légal. Et il y a un ange qui parle fort, pas seulement un ange qui dit « Ah, d'ailleurs, nous avons cette situation. » Au milieu de tout cela, il y a un ange avec une voix forte qui dit « Qui est digne de nous rendre l'autorité qui a été perdue sur la terre ?» C'est ce qui est dit là. Et alors, Jean dit qu'il regarde, et il regarde, et il est dans son voyage de temps, il a été ramené au jardin, et après le jardin, et que personne dans le ciel ou sur la terre ou sous la terre n'a été capable d'ouvrir le rouleau. Il voyage dans le temps, et il commence à voir ces hommes de Dieu, que ce soit Moïse ou Abraham, Joseph, et ce sont des hommes de Dieu incroyables. Vous savez, Moïse, l'homme le plus humble sur la terre, et il espère que ce gars peut le faire. Il pourrait le faire. Il peut payer le prix pour que l'autorité puisse être regagnée. Mais ce n'est pas possible. Ils ont tous leurs péchés dans chacune de leurs vies. Ils continuent à avancer dans l'histoire parce que nous connaissons David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais nous savons que David avait des problèmes et des questions. Son sang n'était pas assez juste pour payer le prix. Et donc, il continue d'avancer. Il passe par les prophètes. Il y a Néhémie, Élie, Élisée, Ésaïe. Et c'est juste un homme. Chaque homme après Dieu, un homme après Dieu, un homme après Dieu. Et personne n'est digne.
Tu sais, Jean, en voyant tout cela dans son voyage dans le temps, quand il dit qu'il a regardé sous la terre, je crois qu'il est allé dans le futur aussi et voir tout ce qui allait naître. Et comme personne ne sera jamais digne, il a une raison pour laquelle il est désemparé. Il est dévasté. Jean est au paradis et il dit, pas seulement une larme sur ma joue, mais j'ai pleuré beaucoup. Il s'est dit, mais oh mon Dieu, Papa va tenir cette chose pour toujours et il y aura un ange autour de nous qui nous rappellera tout le temps que nous avons perdu l'autorité sur terre. Jean a parcouru l'histoire passée, présente et future et n'a vu aucun être humain qui soit digne de faire cela. Nous voulons comprendre les légalités de ceci. Être digne, ce mot digne en grec axios signifie mériter. Le prix établi de la rédemption était le sang juste d'un homme mature. La maturité, l'âge de la maturité, même jusqu'aujourd'hui, maintenant dans le monde hébraïque, est de 30 ans. C'est pour ça que le ministère de Jésus ne pouvait pas commencer avant ses 30 ans. Il devait avoir vaincu le péché. Nous comprenons cela. Il était parfait, sans aucun péché en lui, jusqu'à l'âge de 30 ans, juste, n'ayant aucun péché, et ensuite être prêt à offrir son sang en sacrifice. Donc retournons dans notre lecture. Et nous lisons encore verset 4. « Je pleurais beaucoup car personne n'a été trouvé digne d'ouvrir et de lire le rouleau et de le regarder. Mais l'un des anciens m'a dit, ne pleure pas, Jean. Voici que le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a réussi à ouvrir le rouleau et à en rompre ses sceaux. Je regardais et voici qu'au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des anciens se tenait un agneau. Et il a d'abord indiqué qu'il était le lion et que le lion de la tribu de Juda avait prévalu pour ouvrir ce rouleau et en ouvrir les 7 sceaux. Nous ne l'avons pas souligné, mais le mot rompre, pour rompre les 7 sceaux, signifie dissoudre, fondre, annuler ce qui était perdu. Ce dont Satan s'était vanté dans Matthieu 4, Luc 4, où il disait « J'ai l'autorité ». Il regarda et voici qu'au milieu du trône se trouvent les 4 créatures vivantes au milieu des anciens, se tenait un agneau comme s'il avait été immolé. Où est Jean maintenant dans son voyage dans le temps? Il est au calvaire. Il est à l'heure de la croix. Et Jean est là et il voit l'agneau payer le prix. Il était un lion, mais il ne pouvait pas venir et manifester toutes les dimensions du lion parce qu'il devait d'abord être l'agneau et en payer le prix. C'est pourquoi les œuvres que je fais, vous en ferez des plus grandes. Les œuvres que nous ferons sont celles du lion. Nous sommes dans une génération de lions. Nous avons une mission de lion. Cette génération avait une mission d'agneau. Il y a tout un message là-dessus aussi. Pour ouvrir le rouleau et de rompre les 7 sceaux. Maintenant, l'agneau se tenait comme s'il avait été immolé. Il dit qu'il avait 7 cornes et 7 dieux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Tellement de signification, même là. Je ne sais pas si vous avez cette image de l'agneau de Dieu. Nous avons ces images. Vous savez, l'agneau de Dieu qui a 7 cornes et 7 dieux. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est parce que nous voulons entrer dans la signification de cela. Il y a une mission septuple. Vous savez, cela parle des fondations de pouvoir. Il n'est pas seulement venu pour offrir le salut, il est venu pour restaurer la pleine face de Dieu dans tous les secteurs de la société. Le travail n'est pas terminé tant que Dieu n'a pas été parfaitement réimagé à travers ses fils et ses filles ici sur la planète Terre. C'est notre mission. C'est ça le mandat des 7 montagnes. Il doit être mis en valeur comment fonctionne le gouvernement. Il doit être mis en valeur comment il pourvoit, comment est sa créativité, sa famille, toutes les manifestations de ces dimensions, le spectre complet. Dieu doit être manifesté ici. Et il dit que les 7 dieux et les 7 esprits de Dieu, et devinez quoi? Ils ne traînent pas au ciel. Où est-il dit qu'ils sont? Là, sur la terre. Rappelez-vous que l'Écriture dit aussi que les yeux du Seigneur vont et viennent sur toute la terre à la recherche de ceux avec qui il peut travailler. Il fait cela en ce moment. Ils ont une mission septuple. Nous devons comprendre qu'il y a une autre mission. Il y a une perspective élargie en vue, ce qui doit encore avoir lieu avant que le plan de Dieu ne soit accompli ici sur la terre. Verset 7. Alors il vint et prit le rouleau de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Ça, c'est impressionnant. Il prend le rouleau de la main droite de celui qui est assis sur le trône, et il dit maintenant, quand il a fait cela, quand il a pris le rouleau, verset 8, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau.
chacun ayant une harpe et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau. Jésus s'approche du Père et lui dit, « Papa, j'ai satisfait aux exigences légales pour que nous puissions récupérer l'autorité. Je vais prendre ça. Tu n'as plus besoin de garder cela comme une chose incomplète. Ange, tu peux te taire. C'est fait. C'est réglé. Toute autorité est maintenant à moi, au ciel et sur la terre. Et je le donne à nos fils et à nos filles, et ils finiront le travail. » C'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et donc à ce moment-là, aussi bonne qu'aient été les chansons dans l'Apocalypse 4, Saint, 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 et nous l'aimions, ils ne chantent plus cela. Ils ont un nouveau chant. Alors, ayant dit ça, ils ont commencé à chanter un nouveau chant. Tu es digne de prendre le rouleau et d'ouvrir ses sceaux, car tu as été immolé. Il fallait que ce prix de sacrifice soit payé. Tu nous as rachetés à notre Dieu par ton sang. De toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Maintenant, c'est la chose dont nous nous sommes réjouis pendant des millénaires, le salut qui a été apporté à l'humanité. C'est l'évangile du salut. Ce n'était que la moitié de la chanson. C'était avant la chute de la chanson. Et on fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. L'autorité perdue avait été regagnée. Ce n'était pas seulement maintenant. Nous pouvons sauver quelques âmes. Nous pouvons guérir quelques personnes pendant que le diable domine tout. Mais maintenant, tout a changé. À la croix, tout a changé. Nous avons été faits rois et prêtres pour notre Dieu. Ça spécifie deux types d'autorité que nous avons maintenant pour gouverner et régner. Des rois. Il est le roi, mais nous sommes des rois. Sous le roi. Nous sommes sous le roi. Quand les Écritures parlent de « il est le roi des rois », ils ne parlent pas vraiment qu'il est le roi des présidents et des premiers ministres. Non, c'est nous, parce qu'il a fait de nous, de notre Dieu. Il est le roi des rois, nous sommes le roi. Nous sommes ici pour exercer l'autorité de ce royaume, ici sur la planète Terre. Pas seulement pour sauver des âmes. Nous devons exercer cette autorité. Cette autorité de déplacer les ténèbres pour les déplacer la partie distante de l'image de Dieu dans chaque secteur de la société. C'est notre mission. Quand il dit que nous sommes prêtres, cela signifie que nous avons l'autorité que Jésus avait pour appliquer son sang et pardonner. La Bible dit qu'il nous a donné le ministère de réconciliation et que nous soyons comme Jésus et annulions la sentence de culpabilité sur les peuples. C'est pourquoi il y a une très grande ignorance quand nous, les enfants et les fils et les filles du roi, commençons à dessiner des cibles sur les nations et les villes pour que Dieu vienne les juger. Parce que nous sommes des ministres de la réconciliation. Et lorsque nous sortons de notre compréhension du pouvoir, de l'autorité qu'il nous a donnée, alors c'est une chose terrible. Et à cause de cela, si nous comprenons le pouvoir et l'autorité d'un prêtre, nous saurons qu'il n'y a aucune nation sur terre qui doit être détruite. Il n'y a aucune nation sur terre qui doit aller entièrement au diable. Ce ne sera le cas que si les fils et les filles du roi n'ont pas exercé leur royauté dans leur prêtrise. Parce que nous pouvons aller partout où il y a une assignation de mort sur eux, et même si leur justice n'est pas à la norme qui est censée être là, nous pouvons dire, Papa, nous savons que cet endroit est péché et mauvais. Ils avortent, ils se prostituent, ils adorent des diables, ils font toutes ces choses, mais nous appliquons ton sang dessus. Nous faisons ce que tu as dit. Nous devons être comme Jésus et appliquer ton sang. Nous disons, aie pitié, que nous appliquons le sang de Jésus. Il peut s'approcher. Il peut approcher sa présence. Vous voyez, le péché le tient éloigné, mais nous pouvons appliquer le sang et Dieu s'en rapproche. Quand il se rapproche, il dit que j'amène le Saint-Esprit et le Saint-Esprit convainc. Donc les prêtres ont l'autorité de l'appeler pour qu'il s'approche et le Saint-Esprit est libre alors pour convaincre les gens d'une ville ou d'une nation. Et cela devient notre ministère en tant que prêtre qui va de pair avec les rois. Et j'aimerais vous en parler davantage, mais notre temps est écoulé, donc nous n'allons pas le faire. Mais nous voulons arriver à la chute ici, où tout se termine, versets 11 et 12. Alors je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, les créatures vivantes et les anciens, et leur nombre était de 10 000 fois 10 000, et des milliers et des milliers. En fait, ils n'avaient pas de chiffre pour 1 zillion. Et ça, c'est le nombre juste autour du trône. Ils disent, mais d'une voix forte, digne est l'agneau qui a été immolé pour recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la bénédiction. Si intéressant ici. Les anges vont juste autour du trône, viennent et disent, c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde devient fou?
Qu'est-ce qui se passe avec les 4 créatures vivantes? C'est quoi l'idée de la nouvelle chanson? L'autre chanson était plutôt bonne, non? Alors, qu'est-ce qui a changé? Et eux, ils sont comme, n'avez-vous pas entendu? Le lion est parti comme un agneau et il a tout changé. Vous savez, papa, il ne tient plus le rouleau. Et l'ange, là, il ne crie plus en disant qui va ramener l'autorité. C'est fini. Ils font oh mon Dieu. Et donc ces zillions d'anges chantent d'une voix forte. J'aurais aimé écouter ces acoustiques sur Bose pour savoir comment ça sonnait. Je suis sûr qu'ils ont quelque chose de mieux que ça au ciel d'ailleurs. Ils ont commencé à chanter digne est l'agneau qui a été immolé pour recevoir. Et vous remarquez combien il y en a. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Cet aspect de qui est Dieu, que chacun coordonne spécifiquement avec un des secteurs de la société. Vous pouvez voir ça brièvement. Les 7 royaumes, les 7 montagnes. Digne est l'agneau de recevoir le pouvoir de gouverner. Digne est l'agneau de recevoir les richesses de l'économie et des affaires. Digne est l'agneau de recevoir la sagesse de l'éducation, la force d'une famille, l'honneur de la religion et du culte, la gloire de la célébration des arts, la bénédiction des médias et des communications. Ce mot bénédiction est un mot eulogia dans le grec original qui signifie une conversation rédemptrice, des nouvelles rédemptrices. C'est notre mission sur la montagne des médias. Vous savez, on vous donne une éloge funèbre sur quelqu'un, nous ne comprenons pas ce mot en anglais, car il y a une éloge funèbre ou quelqu'un qui pouvait être un vrai fouteur de troubles de son vivant, mais quand il est mort, vous venez et vous trouverez des nouvelles rédemptrices sur sa vie. Vous trouverez quelque chose de bon à dire sur lui. Et c'est notre mission, la montagne médiatique. Comment transformer ce qui se passe dans le monde en un message rédempteur. Ça, c'est dit brièvement, mais nous en saurons plus quand nous arriverons à cette montagne et notre mission là-bas. Alors, il y a une célébration qui a lieu. Digne est l'agneau pour nous aider à prendre cela, mais alors, bien sûr, nous le lui donnons parce que c'est le sien. Et toute cette histoire se termine. Cette rencontre que Jean a eue, où il a été ramené dans le jardin, il a été ramené dans le futur, et tout se termine dans Apocalypse 11, 15. Alors le 7e ange sonna la trompette et entendit dans le ciel des voix fortes disant « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Il ne s'agit pas seulement des nations de ce monde. Les royaumes sont les fondations du pouvoir. Les nations sont construites sur les royaumes, ils ne sont pas synonymes. Ainsi, les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Dieu. Si vous vous demandez si nous pouvons le faire, Jean l'a déjà vu. Cela s'est déjà produit. Nous allons juste en faire l'expérience ici. Cela devient notre tâche, notre mission, de nous joindre à la célébration de la victoire dont le ciel s'est déjà réjoui. Lorsque nous verrons les royaumes de ce monde pleinement manifestés, opérant comme les royaumes de notre Dieu, où nous verrons une restauration complète de la face de Dieu ici sur terre, où nous entrerons dans Agé, chapitre 2, qui dit qu'il se présentera comme le désir des nations. Nous le verrons de cette façon, nous le manifesterons de cette façon. Et alors notre tâche, notre mission ici sur terre est accomplie. Ou du moins les parties dont nous pouvons parler. Il y a encore des aspects du mystère que nous ne comprenons pas. Mais il y a la nouvelle Jérusalem qui descend sur terre et il y aura de la valeur sur ce qui se passe sur la terre. Je vais vous demander de vous lever avec moi très rapidement. Nous allons prier et clôturer cette session. Je vous demande de lever vos mains. Nous te remercions, Seigneur, nous te remercions, car il y a tant d'onction et de puissance juste en étant connecté à la bonne histoire. Juste dans ton récit, il y a une onction dans ton récit. Il y a une libération d'espoir juste en étant connecté à la bonne histoire. Et je te remercie, Seigneur, que tu libères cet espoir même maintenant à tes fils et tes filles, même ceux qui nous regardent, ceux qui sont dans différents endroits, différents pays, différentes nations, différentes écoles du ministère, même en ce moment. Je demande que l'allumage complet de leur espoir et de leurs rêves en toi, pour ce que tu vas faire sur la planète, ait lieu même maintenant. Qu'il y ait ce nouveau feu, ton cœur brûlant pour les nations qui commence à nous saisir. Et le moment privilégié que nous avons de vivre en ce jour, et ce moment spécifique de l'histoire, est de coopérer avec quelque chose que Jean a déjà vu. Il a vu cela déjà arriver, et il n'était pas limité par le temps. Il est allé dans l'éternité et a vu ce qui avait déjà été célébré au ciel. Nous te remercions d'avoir ce privilège. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.